Présentation de l'ouvrage « Une réponse chrétienne à l'islam » de James Garlow. Ouvrage paru en 2002 en anglais et en français en 2005 aux éditions Sénévé. 4e de couverture. Il y a de l'espoir pour tous les musulmans. Taïsir Abu Saada, directeur de Hope for Ishmael. Dans notre monde post-11 septembre 2001, comment les chrétiens doivent-ils répondre aux musulmans et à la religion de l'islam? Le 11 septembre 2001, 19 fondamentalistes islamiques ont détourné des avions et les ont précipités dans les tours du World Trade Center à New York City et dans le bâtiment du Pentagone à Washington. Depuis ce jour funeste, des millions de gens vivant aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux ont commencé à poser une multitude de questions au sujet des musulmans et de la foi islamique. Avec 1,4 milliard de musulmans dans le monde aujourd'hui, il était temps. Peut-être vous posez-vous quelques questions vous-même. Une réponse chrétienne à l'islam est une ressource inestimable pour comprendre la croissance et l'influence islamique dans le monde aujourd'hui, les principes fondamentaux de la foi islamique, un bref survol de son histoire et de la vie de son fondateur, Mahomet. Le concept islamique du djihad, la guerre sainte, comment les chrétiens devraient ou ne devraient pas répondre aux musulmans. Le docteur James J.L. Garlow est le pasteur de Skyline Wesleyan Church à San Diego en Californie. Ses nombreux diplômes comptent un Master in Divinity de Abbury Seminary, un Master in Theology de Princeton Seminary et un doctorat de Drew University. Il est l'auteur de How God Saved Civilization et d'autres ouvrages importants. Ce livre est dédié aux chrétiens qui ont perdu la vie à cause du militantisme musulman, qui sont ou ont été victimes de la persécution musulmane et qui sont actuellement emprisonnés pour leur foi dans des pays musulmans. Lecture de la préface. Cet écrit n'était pas destiné à devenir un livre. Il a simplement commencé par être une lettre personnelle à l'un de mes amis pasteurs qui m'avait envoyé un courriel me disant que sa communauté avait invité des musulmans dans leur église suite à l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 contre l'Amérique. D'après le message de mon ami, sa communauté s'était levée et avait applaudi les musulmans. Je lui ai envoyé ma réponse. Après l'avoir fait, j'ai réalisé qu'elle constituait une prise de position. Je l'ai donc envoyée par courriel à plusieurs autres amis. Je n'aurais jamais pu prévoir ce qui allait se passer par la suite. En l'espace d'une heure, j'ai commencé à recevoir des messages écrits par des personnes établies aussi loin que Paris. Presque toutes indiquaient qu'elles la transféraient à toutes leurs adresses électroniques. Des gens demandaient s'ils pouvaient la copier, l'imprimer, la placer sur leur site web ou la lire à la radio. Certains pasteurs ont lu d'un bout à l'autre la lettre de 12 pages à double colonne à leur communauté. Dit simplement, la lettre est allée rapidement partout. Durant les quelques jours qui ont suivi, plus de 700 courriels écrits personnellement me sont parvenus. J'ai lu attentivement chacun d'eux. 97% me remerciaient de ce que j'avais écrit. J'ai commencé à distinguer certaines caractéristiques dans les réponses. Elles étaient presque toutes positives. Je n'étais pas au courant de cela, merci. Quelques-unes étaient négatives, ou du moins provoquaient la réflexion. Comment osez-vous insinuer que le Coran contient des passages violents? Comment osez-vous critiquer les musulmans? Ils adorent le même Dieu que nous. L'islam est une religion de paix. Les commentaires les plus encourageants provenaient de personnes ayant travaillé dans des pays musulmans ou ayant été autrefois musulmanes. Les déclarations indiquant que mon courriel avait suscité une plus grande passion pour Christ, votre lettre m'a aidé à être plus audacieux pour Jésus, étaient de loin les plus encourageantes. Parallèlement au courriel, de vigoureux échanges sur le sujet ont eu lieu dans des forums de discussion ainsi que lors de centaines de conversations privées. En raison de la large distribution de la lettre,
j'ai également eu le privilège de recevoir des nouvelles de personnes anciennement musulmanes qui avaient accepté Jésus comme le Fils de Dieu ressuscité. J'ai pu passer du temps avec ces nouveaux amis et leur poser des questions sur l'islam, sur la vie d'un musulman, leur demander comment ils en étaient venus à quitter l'islam, puis entendre, dans certains cas, des récits d'agression contre leur vie à cause de leur conversion au christianisme. Au cours des années précédentes, j'avais reçu plusieurs diplômes universitaires d'histoire du christianisme. L'islam figurait dans le programme, mais seulement superficiellement. Après le 11 septembre 2001, j'ai décidé de consacrer mon temps d'étude exclusivement à l'acquisition d'une meilleure compréhension de l'islam, lisant, étudiant, interviewant, y passant près de 1000 heures dans les 4 mois qui ont suivi les attaques sur New York et Washington. J'ai choisi de lire non seulement des écrits chrétiens et juifs, mais également des sources islamiques. Afin de comprendre ce qui est en train de se passer dans l'islam contemporain de chaque pays, j'ai suivi un cours sur les courants actuels de différentes communautés nationales musulmanes. Le tourbillon, créé par une simple lettre envoyée par courriel, a eu pour conséquence la parution de ce livre. Il a comme seul objectif d'augmenter l'amour et l'audace pour Christ, avec le résultat que nous parlions de lui plus efficacement avec tous, y compris les musulmans, plutôt que de nous fondre, entre guillemets, simplement dans notre culture multireligieuse. Avant que vous lisiez les pages suivantes, je dois clarifier un point et donner un démenti. Ce livre ne traite pas principalement de l'islam. Il s'agit d'une réponse chrétienne à l'islam. Sur le marché, nous trouvons beaucoup de très bons livres sur l'islam et les musulmans. Cet ouvrage ne développe qu'un seul aspect. De plus, le livre ne porte pas le titre « La réponse chrétienne », ce qui signifierait que je m'exprimerais au nom de tous les chrétiens, ce qui n'est pas le cas. Il est intitulé « Une réponse chrétienne », c'est-à-dire une seule réponse chrétienne, la mienne en particulier. Je ne tente pas dans cet ouvrage d'apaiser notre génération multiculturelle. Cela est une réponse chrétienne. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Si vous n'en êtes pas un, il se peut que vous soyez en désaccord avec ce que j'ai à dire. Il est cependant nécessaire de prendre note que je réponds en tant que disciple de Jésus. Je prends au sérieux l'affirmation de Jésus selon laquelle il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui, Jean 14,6. Un chrétien, comme j'en comprends le terme, embrasse la notion selon laquelle Jésus est la seule voie du salut. Finalement, ce livre est destiné aux chrétiens, à être écrit pour les chrétiens par un chrétien. Il n'est pas rédigé pour les musulmans. Si c'était le cas, je l'aurais écrit très différemment. Je reconnais qu'il se peut que des musulmans le prennent et le lisent, mais il a été conçu pour les chrétiens, en particulier pour les stimuler. Alors nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien vers les quelques ouvrages restant encore en vente en version papier dans quelques librairies chrétiennes, et nous mettons aussi le lien de téléchargement de cet ouvrage sous sa forme numérisée. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site qui a été bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, voire sur le point d'être complètement épuisés. Nous ajoutons à ces liens le lien vers les ouvrages appartenant à la playlist Musulmans et chrétiens en débat, playlist que nous avons constituée sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous y ajoutons aussi le lien pour un téléchargement de la Bible en arabe, le livre Le peuple du Coran, Partager Christ avec les musulmans, Femmes musulmanes construire des ponts avec elle, Myriam Adenay, ouvrage à acheter, Le Bouddha, l'hindouisme, Mahomet ou Jésus-Christ,
Bergman. Et il y a bien d'autres ouvrages que nous vous conseillons de consulter et dont nous mettrons les coordonnées dans la description. Il y a un ouvrage sur lequel nous aimerions vraiment insister pour que vous puissiez le consulter et qui est vraiment un ouvrage de référence de qualité. C'est celui écrit par Robert Schroeder, Le Messie de la Bible, édition 2016, ouvrage déjà épuisé, dont nous mettons le lien de téléchargement gratuit. Nous vous invitons à regarder les playlists constituées dans cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous en sommes à plus de 230 playlists, notamment aussi des playlists de cantiques, des playlists d'ouvrages lus et pris en charge en audiobook. Il y a des playlists de BD tournesol lus et filmés en caméra de document. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Et là, vous avez donc une recherche par ordre alphabétique d'auteurs de 1200 ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition. Nul n'est besoin de payer pour pouvoir télécharger, nul n'est besoin de s'inscrire même pour profiter de ce site. Vous pouvez directement télécharger les ouvrages. Une fois que vous avez cherché l'ouvrage correspondant à un auteur, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et des liens de téléchargement d'autres ouvrages qui sont en interconnexion avec ce dernier, eh bien vous avez tout à fait en bas de page télécharger en Word ou télécharger en PDF. Puisse le Seigneur Jésus nous renouveler dans notre amour pour lui, dans ce premier amour qu'il attend, puisse l'Esprit Saint nous renouveler dans cette sainte attente de son retour, que nous puissions hâter ce retour par notre service zélé, mais aussi vécu dans le repos. Nous vous disons au revoir et à bientôt.